Moi, ma plus grosse critique, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Je pourrais pas parler pour tout le système européen, mais pour le système français, il n'y a pas assez de place en master. Enfin, je suis pas la seule, hein. Dans mon cas, j'en connais plein des étudiants sortis de licence qui n'ont pas eu de master ou qui ont eu leur 8e choix de master, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et c'est pas normal. Alors, je comprends que pas tous les étudiants sortant d'une licence vont faire un master, ça non, mais il faut libérer plus de place. Je m'appelle Eva, j'ai 22 ans, j'habite à Paris et cette année je suis en année sabbatique. Du coup j'ai été au lycée Claude Monet à Paris, j'ai fait un bac L, option anglais. Et après le lycée, j'ai fait une double licence droit et histoire à la Sorbonne à Paris 1. Et j'ai eu mon diplôme il y a 1 an et demi maintenant, donc en juin 2021. Après avoir eu mon diplôme, donc en fait, au milieu de ma L3, après le premier semestre, j'ai un peu craqué, j'avais trop de travail et en plus on était encore sous Covid. Et j'ai décidé de faire une pause après ma licence avant de faire un master, parce que j'ai quand même envie de faire un master. J'ai eu ma double licence et j'avais en tête de me trouver un petit job, soit en France, soit à l'étranger, pour faire quelque chose. Et j'ai trouvé, au final, un job de fille au pair en Irlande, à Dublin. Donc en janvier, j'ai fait ma valise et je suis partie à Dublin, où j'y ai habité pendant 7 mois et demi, dans une famille vraiment trop bien. J'ai trop kiffé mon expérience là-bas. Mais vraiment, c'est c'était une super opportunité et c'est vraiment un bon moyen pour déjà vivre à l'étranger sans trop de frais, vu que t'as pas de logement à payer. Et puis c'est vraiment, c'est un peu la vie de rêve, quoi. Genre, t'as beaucoup de temps libre, tu sors, enfin c'est trop bien. Du coup l'année dernière, avant l'été, j'avais commencé à postuler à plusieurs masters, surtout des masters de relations internationales ou master en sciences de la population, droit international, etc. Et j'ai été prise nulle part. Du coup, cette année, rebolote, je suis encore en année sabbatique, même si cette fois, je ne l'ai pas vraiment choisi. Mais voilà. Du coup, j'ai postulé dans plusieurs facs de plusieurs pays européens. Donc ça marche, c'est toujours à peu près le même système. Tu te connectes sur le site de la fac, tu vas dans la rubrique master. Et après, tu as souvent un petit onglet postuler. Et donc après, tu choisis ton master et tu dois envoyer les papiers qu'ils te demandent. Faut que tu vérifies avant aussi si tu remplis les conditions d'acceptation. Tu as certains masters qui demandent à ce que tu aies une licence dans tel domaine ou que tu aies eu telle moyenne à ton diplôme, etc. Et puis après, c'est encore... là, j'ai vu que ça avait changé en France, il y a un nouveau système. Mais moi, quand j'avais postulé, c'était encore à l'ancienne où tu chargeais tes fichiers en PDF sur un site. Et tu faisais ça master par master sur chaque site de chaque fac, etc. Donc c'était un peu long, mais je trouvais ça un peu moins stressant que Parcoursup. Parce que moi, du coup, j'ai eu Parcoursup, c'était la première année. Et je trouvais que le fait d'aller vraiment sur le site de la fac, sur le site du master que tu voulais, c'était, je sais pas, c'était plus facile. Du coup, j'ai postulé à, je crois, 6 ou 7 masters dans 1, 2, 3, 4, 5 villes différentes. Et j'en ai eu aucun. Voilà. Honnêtement, c'était très dur. C'était très dur parce que je m'y attendais pas du tout. C'était des masters, il y avait des masters assez sélectifs, mais il y avait aussi des masters relativement faciles d'accès avec pas mal de places. Je m'attendais pas à ce que ma candidature soit pas plus examinée que ça. Pour certains masters, j'ai fait des recours. Donc c'est assez... J'ai envie de dire, c'est un peu humiliant de faire un recours parce que t'as déjà été refusé et en plus tu viens genre vraiment prier en mode prenez-moi, prenez-moi. Et ils m'ont même pas prise en plus après mes 2 recours, donc c'était super. Mais ouais, c'était un peu dur et surtout ça m'a chamboulé tout mon planning, tout ce que j'avais prévu pour mes années futures, quoi. Genre, du coup, j'étais en mode retour à la case départ, je ne refais rien cette année, encore une fois. Et en plus, du coup, comme j'avais vécu à Dublin pendant 8 mois, j'avais partiellement déménagé de chez ma mère en me disant je reviens juste l'été à Paris, puis après je repars en master quelque part, vu que j'avais postulé majoritairement dans d'autres villes. Et au final, non. Genre, je reste à Paris, je reste chez ma mère. Et du coup, c'était hyper dur de pas avoir eu ce que je voulais. Surtout que
j'ai toujours eu plutôt des facilités à l'école, on va dire. Et de pas être, genre de pas recevoir la validation académique que je recherchais, c'était vraiment, c'était un coup dur. En majorité, c'était justifié. Quasiment l'intégralité, c'était votre dossier ne correspond pas à ce qu'on cherche, sans plus de justification que ça. Il y en a un qui m'a dit que j'avais pas les résultats suffisants, mais ça je m'y attendais parce que c'était un master assez sélectif et il cherchait des notes au-dessus de 12 voire au-dessus de 14 pour certaines matières. Et moi, les matières en droit, j'avais juste eu la moyenne. Donc je m'y attendais un petit peu. Mais il y en a un, je crois qu'il y a un des masters, j'ai même postulé un master au Danemark et celui-là, ils m'ont jamais répondu. Genre, je n'ai jamais eu d'email de retour et je les ai relancés plusieurs fois. J'ai appelé le secrétariat et ils m'ont dit bah, vous allez recevoir un mail si vous êtes accepté. Et j'ai jamais rien reçu. Du coup, j'étais un peu en mode vous pouvez au moins me dire non. Genre, au moins, je suis certaine, quoi. Mais voilà. Ça va mieux. De toute façon, je peux pas faire autrement, quoi. C'est la vie. Donc j'ai dû apprendre à vivre avec et à l'accepter. C'était pas facile, surtout qu'il y a certains masters, j'ai attendu jusqu'en presque fin octobre pour savoir si j'avais été acceptée, parce qu'il y avait des admissions tardives. Du coup, jusqu'à fin octobre, j'étais un peu en suspens, je savais pas quoi faire. Je n'osais pas en plus, je sais pas, genre trouver un taf ou faire autre chose, parce que je me disais si je me bloque et que je suis acceptée en master, bah, ça va être la galère. Et donc, ouais, je dirais jusqu'à fin octobre, c'était juste, on va dire 2 mois de vacances en plus en quelque sorte, parce que j'ai rien fait. J'ai fait un peu de babysitting pour me faire un peu d'argent, mais j'ai rien fait de vraiment prenant. Et c'est après novembre, c'était dur, quoi, parce que j'arrivais pas à sortir de chez moi, à faire des trucs. Je faisais que procrastiner. Genre, je me disais, allez, trouve un taf, fais-toi de la thune. Et j'arrivais pas, genre, vraiment, je faisais rien de mes journées. Et je dirais que c'est vers début décembre que me suis recommencé à me motiver et tout. Mais maintenant, ça va mieux. Je me dis, profite de cette année pour faire des trucs qui prennent du temps, comme passer le permis, par exemple. Ou, je sais pas, peut-être essayer de voyager un petit peu quand j'aurai fait un peu d'argent. Ou juste faire des choses nouvelles. Mais ouais, j'essaye de m'occuper, j'essaye de sortir surtout, de pas rester chez moi parce que ça sinon c'est la dégringolade vers la dépression, ça. Donc j'essaye de sortir, de voir mes amis, de faire des trucs, d'aller au musée, de prendre le temps de faire des choses qui me plaisent. Et c'est juste du loisir, quoi. Je dirais oui. C'est assez compliqué parce qu'en général, du coup, moi j'ai une licence en droit et une licence en histoire. En général, les lieux de travail qui cherchent des emplois, qui demandent des licences comme ça, assez souvent sur les offres d'emploi, il y a écrit Bac+5 automatiquement. Alors les cabinets d'avocats, ça va, c'est assez accessible parce que souvent ils demandent ils cherchent des secrétaires juridiques, des trucs comme ça. Ça, c'est relativement accessible. Mais en général, soit ils demandent un Bac+5, soit ils demandent au moins 3 ans d'expérience. Donc c'est vrai qu'en sortant de licence, t'as rarement eu 3 ans d'expérience professionnelle après le bac, quoi. Et je pense que c'est possible de trouver, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu bouché, surtout. Enfin, à la limite, avec une licence de droit, ça va, mais c'est vrai qu'une licence d'histoire, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi qui demandent que ça, quoi. Moi, ma plus grosse critique, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Je pourrais pas parler pour tout le système européen, mais pour le système français, il n'y a pas assez de place en master. Enfin, je suis pas la seule, hein. Dans mon cas, j'en connais plein des étudiants sortis de licence qui n'ont pas eu de master ou qui ont eu leur 8e choix de master, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de place et c'est pas normal. Alors je comprends que pas tous les étudiants sortant d'une licence vont faire un master, ça non, mais il faut libérer plus de place. Genre c'est pas possible. Après, bon, maintenant ça a changé, donc et j'ai pas encore. Il faudrait que je m'occupe de ça, de me connecter sur la nouvelle plateforme. Mais le système d'envoyer son dossier mettre son dossier sur internet fac par fac, moi je le trouve assez bien. Souvent c'est assez clair, t'as pas besoin d'apporter beaucoup de documents. Je trouve ça assez pratique. Et je trouve ça plus... Comment dire ? C'est plus facile de savoir pourquoi t'as été prise ou non, je dirais, qu'avec l'algorithme Parcoursup. Okay. Si t'as pas eu de master et que t'es dans ma situation, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. On est jeune. En général, quand on finit une licence, on est entre, je sais pas,
21, 23 ans, on va dire. C'est pas grave, faut pas le voir comme une année perdue. Non, tu perds pas une année et tu prends pas du retard non plus par rapport aux autres. C'est frustrant parce que c'est pas ce que t'avais prévu et c'est frustrant parce que c'est jamais facile de se prendre un nom. Il faut essayer de se dire que c'est pas parce qu'un master t'a refusé que t'es nul ou que t'es bête ou que t'es pas capable. Genre, non, pas du tout. Mais c'est avec le temps, ça va aller mieux. C'est un peu comme une rupture en général, c'est un peu pareil. Le temps aide beaucoup. Et après, mes conseils pour les candidatures au master, je suis pas une experte honnêtement. Je dirais s'organiser un petit peu. Souvent, les facs donnent les dates de candidature assez tôt dans les années scolaires, genre vers octobre, un truc comme ça. Donc dès que tu as les dates, mets-les sur un calendrier et prépare tes candidatures. Fais pas ta candidature au dernier moment. Ne fais pas tes lettres de motivation au dernier moment. Ça non, prends le temps. Je sais que c'est relou de faire ça, mais il faut le faire. Donc autant prendre le temps et prendre de l'avance. Après que tu postules le dernier jour le dernier jour ouvert pour candidater ou pas, ça je trouve c'est pas très grave. De toute façon ils étudieront ta candidature quand même si tu la mets le dernier jour. Mais en tout cas, organise-toi et le fais pas au dernier moment. Parce que moi j'ai fait ça avec une des facs et ça m'a juste ultra stressée de le faire au dernier moment. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas un certain document et j'ai pas pu postuler. Et j'étais tellement énervée de pas m'être organisée plus tôt. Donc vraiment organise-toi.